Alors ce matin, on a essayé de prendre des chants qui sont connus de tous, j'espère, parce que le but, c'est de louer librement notre Dieu. Amen. Et on va enchaîner plusieurs chants au début. Le premier, pour moi, il est important. À l'agneau sur son trône. Jésus-Christ est sur le trône. Amen. Et que tu puisses venir à ses pieds, déposer ta couronne, déposer ta louange et dire Jésus-Christ, tu es mon sauveur, tu es mon libérateur. Amen. Il a conquis
suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons les éléments, le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Majesté, à lui la majesté. À Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, durant les cieux, son règne vient sur tous les saints. Exaltons les éléments, le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, L'homme ne vivra par le pain seul,
Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière rentre la lumière. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Amen. Cherche-le. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux.
la parole du Seigneur, j'aimerais vous dire en toute sincérité combien mon cœur est dans la joie, autant que celui de mon épouse, de pouvoir partager ces moments avec vous et de passer ces quelques jours dans la présence du Seigneur en méditant la parole de Dieu ensemble. C'est un privilège d'être d'églises différentes, peut-être même de dénominations différentes, de nationalités différentes, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Église de Jésus-Christ n'est pas enfermée dans les cloisonnements qui ont été établis par les hommes. Et c'est un grand privilège de savoir que nous faisons partie de la famille de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau et que l'Esprit de Dieu règne dans notre cœur, cela veut dire que nous lui appartenons et faire partie de la famille de Dieu, c'est la plus belle chose qui soit. En tous les cas, je voudrais vous dire que c'est vraiment une joie d'être avec vous et nous souhaitons de tout notre cœur que ces moments soient bénéfiques pour tous. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur. Nous allons lire dans l'épître de Jude. Pas difficile à trouver, n'est-ce pas? C'est juste avant le livre de l'Apocalypse. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses
qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Seigneur, quel privilège de pouvoir nous retrouver ainsi dans la communion fraternelle devant toi, avec ta parole ouverte devant nos yeux, dans laquelle nous avons plongé nos regards. Et nous te prions, Seigneur, que pendant ces instants de méditation, ton esprit nous vienne en aide. Merci pour ces moments où nous avons pu te louer, où nous avons pu t'adorer, où nous avons pu glorifier ton nom. Merci, Seigneur, du bien que tu as déjà fait en nos cœurs, et nous te prions maintenant que tu nous aides dans ces moments et que ta parole trouve le chemin des cœurs. Ô Seigneur, nous comptons sur le secours de ton esprit et nous te rendons grâce ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Avez-vous remarqué, chers frères et sœurs, il m'a fallu à peine 4 minutes pour lire toute cette lettre qui a été écrite par Jude. Jude, comme certainement la plupart d'entre vous le savent, est un frère du Seigneur Jésus. Mais il ne se présente pas comme tel. Il se présente simplement comme étant serviteur de Jésus-Christ. Et certains ont pensé, vu la brièveté de cette lettre, que le message qu'elle contenait n'avait pas une grande importance. Je ne partage pas du tout cet avis, et je puis vous assurer, chers frères et sœurs, qu'il y a dans ce passage que nous avons lu, dans cette courte lettre écrite par Jude, un enseignement qui est plus que jamais d'actualité. Il y a bien des siècles que cela a été écrit, mais cela correspond exactement aux besoins du peuple de Dieu à l'heure actuelle. D'ailleurs, peut-être l'avez-vous constaté, Jude lui-même avait l'intention d'apporter un message d'exhortation, de consolation, en même temps d'encouragement. Il voulait parler du salut commun à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Et au moment où il voulait écrire à ce sujet-là, il s'est senti poussé par l'Esprit de Dieu à changer d'orientation et il a écrit pour exhorter les chrétiens à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. Et j'aimerais simplement souligner dès à présent ceci, quand il parle de la foi transmise une fois pour toutes à tous les saints, il s'agit bien sûr de la saine doctrine de Jésus-Christ, avec tout ce que cela comprend et qui ne change pas. Nous sommes dans une période où nous pouvons voir apparaître ici et là quelques nouveautés
étrange, et on nous dit que cela vient du Saint-Esprit. Mais voyez-vous, le Saint-Esprit ne nous conduira jamais, absolument jamais, en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et la sainte doctrine de Jésus-Christ n'a nullement changé. C'est la raison pour laquelle notre intérêt, c'est de rester attaché à ce qui nous a été présenté dès le commencement, c'est-à-dire tout ce qui se trouve écrit dans la Bible, qui pour nous est la parole de Dieu, et la Bible fait une promesse à tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, il y aura une récompense qui leur sera accordée dans le ciel. Et en ce qui me concerne, et je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre vous, je ne veux pas rater cette récompense-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle je demande à Dieu tous les jours de me garder fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu, fidèle à ce qui est écrit. Jésus lui-même a dit, tout passera. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et notre intérêt, c'est de la serrer précieusement dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Avez-vous remarqué, en lisant avec moi et certainement avec attention, vous pouvez constater que Jude mène un combat contre ce qu'il appelle les impies. Et ici, je veux m'arrêter un instant pour vous avouer que pendant longtemps, je me suis trompé en ce qui concerne les impies. Je pensais que les impies, c'était ceux qui rejetaient Dieu systématiquement, qui ne voulaient pas entendre parler de lui, qui surtout ne participaient pas à des réunions où l'on peut louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, qui se trouvaient en dehors des églises, quelles qu'elles soient. Et bien sûr, je faisais fausse route, puisque ici, Jude s'adresse à des gens qui se trouvent cachés dans les rangs des églises. Et il dit, les impies se sont glissés parmi vous et ils jouent un certain rôle au milieu de l'assemblée, au milieu de l'église. J'attire votre attention sur cette expression. Ils se sont glissés. Et d'ailleurs, à un moment donné, il nous présente cela de la manière suivante. Il dit, ce sont des écueils dans vos agas. Et je ne vous apprendrai certainement pas ce matin quelle est la différence entre un écueil et un rocher proéminent. Un rocher proéminent, eh bien, le capitaine de navire ne va pas, à moins qu'il ne soit insensé, eh bien, heurter son bateau contre ce qui est visible, mais un écueil, ça se trouve à fleur d'eau, et il faut posséder une carte pour savoir où cela se trouve. Et le capitaine de navire possède cette carte qui lui permet de savoir exactement où se trouvent les écueils, et s'il est un homme intelligent, eh bien, il va éviter de heurter son navire contre ces écueils. Et quand Jude compare les impies à ces écueils, il veut dire ils sont cachés, dissimulés, on ne les voit pas, on ne peut pas se rendre compte de qui ils sont, quel est leur comportement, quelle est leur attitude. Ils sont tellement semblables en apparence à tous ceux qui se disent chrétiens. Vous savez, mes chers frères et sœurs, je dois vous dire, on peut prier parfois comme les autres, agir comme les autres, parler comme un chrétien, avoir une attitude extérieure et une apparence extérieure semblable à un véritable chrétien, et pourtant ne pas appartenir au Seigneur. Vous connaissez certainement ce verset de l'Écriture qui dit que Dieu ne se fie pas aux apparences. Il connaît notre cœur et il sait parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, bien sûr, en parlant des impies, peut-être cela soulève quelques gênes
à l'instant même, et peut-être quelques-uns ici sont en train de se poser déjà des questions en pensant à leur communauté, et ils disent, voyons un peu, dans mon église, qui pourrait bien être l'impie? Est-ce le trésorier, le secrétaire, tel frère, telle sœur, peut-être même le pasteur, qui sait? Écoutez bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas mon intention ce matin de vous pousser à faire de telles recherches et avoir de telles pensées. Mais au risque de vous étonner, je dois vous dire, l'esprit impie peut se cacher à l'intérieur de chacun de nos cœurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités par la parole de Dieu et sous l'action du Saint-Esprit à discerner ce qui est l'esprit impie dans notre vie et dans notre cœur, afin de pouvoir réclamer à Dieu la force de dissiper cela, de chasser cela et de nous permettre de vivre comme le Seigneur veut que nous vivions, sous le contrôle et l'action de l'Esprit de Dieu, dans une pleine et totale obéissance à la parole du Seigneur. Alors, pour que nous puissions bien discerner ce qu'est l'esprit impie, Jude a divisé les impies en deux groupes différents. Un premier groupe qui commence à partir du verset 4 et un deuxième groupe qui se trouve à partir du verset 11. Je ne sais pas si nous aurons le temps de voir les différentes caractéristiques de ces impies. Mais nous allons quand même commencer par le premier groupe. Il est dit ici, à partir du verset 4, « Ils se sont glissés parmi vous, et la condamnation de ces gens-là est écrite depuis longtemps. Ces impies changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Et il désigne la première caractéristique en ces termes. « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Et voilà la première caractéristique, l'incrédulité. Je sais quelle est la réaction que vous pouvez avoir maintenant. Peut-être quelqu'un va me dire, « Et frère Ferris, vous nous avez entendu ce matin louer le Seigneur. Vous nous avez entendu prier. Vous nous avez entendu chanter. Comment osez-vous nous adresser la parole en simplement suggérant qu'il peut y avoir des impies parmi nous? » Écoutez bien, mes frères et sœurs, soyons en face de l'Écriture avec un cœur ouvert et réceptif. Que dit ici Jude? Il dit, rappelez-vous, ce qui a été écrit, c'est qu'il y a eu un peuple qui est sorti de l'esclavage, qui a été délivré de la puissance de Pharaon, qui a vécu sous la nuée, qui est le symbole de l'action du Saint-Esprit, qui a traversé la mer, symbole du baptême, et qui a été béni par Dieu dans le désert. Mais parmi eux, plusieurs ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Alors, essayons de faire une comparaison. Je voudrais simplement venir en arrière dans la parole de Dieu et vous faire part de ce que Paul lui-même écrit dans son épître aux Corinthiens, quand il dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. »
Mais c'est quoi le pays de la promesse? Quelqu'un va me dire, et le pays de la promesse, enfin frère, c'est le ciel. C'est là où nous irons après la mort. Oui, c'est vrai, mais en partie. Le pays de la promesse, c'est quelque chose d'autre. Écoutez Jésus parler dans l'évangile de Jean. Il a dit, le voleur, et il parle de Satan, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis le bon berger. Et je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais écoutez la suite, et aient la vie en abondance. C'est-à-dire qu'ils connaissent un bonheur ineffable, une plénitude de vie, une jouissance parfaite de ce si grand et si merveilleux salut. Vous savez, mes frères et sœurs, il y avait un cantique que nous chantions autrefois, les plus anciens qui se trouvent parmi nous doivent se rappeler, et ce cantique disait « J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait et si beau. » Vous savez ce qui m'étonne, mes frères et sœurs? C'est de voir parfois des chrétiens, des hommes et des femmes, très librement et en toute sincérité, louer le Seigneur le dimanche matin et dire « Seigneur, je t'aime ». Nous l'avons entendu plusieurs fois de la bouche de plusieurs d'entre nous ce matin, et je ne doute pas de la sincérité avec laquelle plusieurs nous avons pu dire « Seigneur, je t'aime ». Cependant, voyez-vous, cette foi, quelquefois si exubérante le dimanche matin, elle disparaît comme la rosée du matin dans la semaine, à la moindre petite épreuve. Cette foi s'écroule comme un château de cartes. Et on peut se demander parfois, mais où est donc cette exubérance que l'on a démontrée et que l'on a pu constater au moment où on était ensemble sur la montagne? Après, elle a disparu. Voyez-vous, la marche avec le Seigneur, la foi véritable, elle est toujours la même dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. Et si on vous a dit, parce que malheureusement c'est quelquefois cela que l'on a prêché, qu'avec le Seigneur, à partir du moment où on lui offre son cœur, il n'y a plus de difficultés, plus aucune crainte à avoir, parce que la souffrance, eh bien le Seigneur va s'en occuper. Je vais vous dire, ce qui vous ont annoncé cela, ni plus ni moins, ce sont des menteurs. Parce que Jésus a annoncé le contraire. Et il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, voyez-vous, l'incrédulité dont fait mention Jude ici, ce n'est pas l'incrédulité de ceux qui rejettent Dieu, mais c'est l'incrédulité de ceux qui ont la foi, même si cela vous semble paradoxal, c'est-à-dire de ceux qui ont saisi peut-être, et bien sûr ce qui est essentiel, le salut en Christ, mais qui, dans leur marche, ont beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Jésus comme sauveur, mais ils l'ont rejeté comme Seigneur. Et Jésus est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas seulement celui qui a accompli une œuvre sur la croix pour nous sauver. Il est celui qui se présente à nous en tant que Seigneur. Nos frères et sœurs nous ont fait chanter tout à l'heure ce merveilleux chœur, Majesté. Chanter cela, c'est bien, mais il faut que dans notre vie, cela devienne une réalité, qu'il règne dans notre cœur, qu'il règne en nous. Et voyez-vous, il n'y a rien de plus beau dans le fond que de voir un chrétien ou une chrétienne, un homme ou une femme qui a confessé le Seigneur Jésus et puis qui marche au milieu de souffrances terribles, mais qui peut dire, et nous aurons peut-être l'occasion dans la semaine d'en parler, à l'instar de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom du Seigneur.
Car voyez-vous, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie sans difficulté, mais il nous a promis d'être avec nous dans la détresse. Non pas hors de la détresse, mais dans la détresse. Voilà le premier point. Deuxième caractéristique, non seulement il y a ceux-là qui ont manifesté leur incrédulité, mais il est dit, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui sont ces êtres-là? Ce sont ces êtres déchus. Ce sont ceux qui n'ont pas gardé leur demeure et qui sont donc devenus ce que nous désignons par le terme de démons. Et il n'y a rien, je dirais, de plus terrible que d'abandonner la demeure, la place que Dieu nous a confiée. Et eux, en abandonnant cela, eh bien, on fait preuve de quoi? Leur chef, c'est celui qui a manifesté le plus grand orgueil qui soit. Frères et sœurs, la Bible parle d'une demeure pour chacun d'entre nous. Je ne parle pas de celle qui est réservée dans le ciel. Mais écoutez Jésus parler. Il dit, demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Voilà, nous sommes devenus, vous et moi, l'habitation de Dieu en esprit. Et ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous, c'est de ne jamais quitter cette demeure. Écoutez bien mes frères et sœurs, ce que je le suis par la grâce de Dieu. Ce que vous l'êtes par la grâce de Dieu. Ce que vous avez pu obtenir, c'est grâce à Dieu. Ce que nous pouvons proclamer aujourd'hui avec force, c'est toujours à cause de cette grâce immense de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Mais nous nous imaginons parfois être quelque chose. Et même Paul lui-même dit à un moment donné que celui dans son épître aux Galates, qu'il croit être quelque chose, il se trompe lui-même. En fait, nous n'avions rien, nous ne possédions rien, nous avons tout reçu de Dieu. Est-ce que nous pouvons oublier d'où le Seigneur nous a retirés les uns et les autres? Si nous devions parler de ce que nous étions avant de connaître le Seigneur, et encore, nous n'oserions pas le faire, parce qu'il y a des choses que nous n'oserions pas dire devant les autres. Eh bien, tout cela, le Seigneur l'a effacé. Ça veut dire qu'il nous a établis dans sa grâce. Et dans sa grâce, nous avons tout pleinement. Il n'y a pas de plus grand orgueil que dans le fond de rejeter la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ et de croire que par nos propres efforts, nous pouvons arriver à faire la volonté de Dieu. Paul disait, le bien n'habite pas en moi. Et vous connaissez la lutte dont il parle avec beaucoup de clarté, qui était la sienne, pourtant un homme de Dieu remarquable, mais il dit, misérable que je suis, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Il n'a pas du tout envie de se mettre en évidence. Il dit, je suis un misérable, qui va me délivrer de ce corps de mort quand je veux faire le bien? Et je sais ce qu'est la volonté de Dieu au fond de mon cœur. Et quand je veux le faire, il y a une autre loi dans mes membres qui me pousse à faire exactement le contraire de ce que Dieu veut. Misérable que je suis. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus terrible que ce que j'appelle, et je mets entre guillemets, parce que je ne vois pas quelle spiritualité il peut y avoir dans l'orgueil. Mais vous avez entendu parler de cela. L'orgueil spirituel. C'est-à-dire tous ceux qui pensent qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu exceptionnellement et qui mettent en relief cela. Écoutez bien, si nous l'avons reçu, dira l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens,
de quoi vous glorifiez vous. Parce que ce n'était pas en vous. Vous l'avez reçu de la part de Dieu. Donc à qui revient la gloire? La gloire revient à Dieu. Vous n'avez jamais entendu cela? Je possède ce don. Mais dites-moi, frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons parler de cette manière-là? Dieu nous a fait la grâce de pouvoir exercer peut-être des dons spirituels, mais nous sommes les possesseurs de rien du tout. Nous avons tout reçu par grâce. Et c'est lui qui nous permet, en quelque sorte, eh bien, d'agir quand nous nous soumettons à sa volonté et de faire certaines choses qui ne sont jamais le résultat de nos efforts, mais l'action du Saint-Esprit en nous et au travers de nous. Je fais souvent cette comparaison, car à un moment donné, l'apôtre Paul parle en ces termes. Écoutez bien, vous allez être surpris. Et il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Et il parle des autres apôtres. Ça ne me choque pas, on dirait. Mais imaginez que je me sois présenté ce matin et que je vous dise, mes frères et sœurs, je suis le meilleur. Oh, j'ai travaillé plus que François Matina. J'ai travaillé plus que Jonathan Picard, que certains ont connu cette semaine passée. J'ai l'impression que vous me diriez, frère Ferris, le plus vite vous partirez, le mieux ce sera. Et vous aurez absolument raison. Mais écoutez bien, je me suis arrêté trop tôt. C'est vrai que Paul parle comme ça. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais d'un seul coup, comme s'il se reprenait, il dit, toutefois, non pas moi, mais sa force agissant au travers de moi. Vous avez entendu certains prédicateurs dire, oh, quelle puissance! Quelle puissance! Et on entend parler beaucoup de puissance. Mais vous savez, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme des nuées sans eau. Vous avez remarqué, ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein? Et on soupire après l'eau du ciel. Il y a eu d'autres périodes comme cela dans le passé. Et je me souviens d'une telle période où on aspirait après un peu d'eau. Alors, on voyait un petit nuage apparaître. Et on disait, ah, enfin, enfin la pluie va arriver. Puis le nuage passait au-dessus de la tête, s'en allait, et pas d'eau. Et vous avez, comme cela, certaines personnes qui sont comme des nuages sans eau. Ils passent, et même, d'ailleurs, Jude, ici, parle aussi d'une manière différente en citant un autre exemple, et il dit, ce sont des astres errants. Vous savez, un astre errant, c'est une étoile filante. Elle déchire la nuit, juste quelques secondes, et elle disparaît. Et vous avez comme cela, des annonces qui sont faites, et on a l'impression, oh, mais ça doit être formidable. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de publicité, surtout autour de certains événements où il y a beaucoup de musique, où il y a le rassemblement de différentes dénominations. Et là, je ne parle pas de différentes dénominations vraiment spirituelles, mais vraiment ce que l'on appelle l'œcuménisme, où on rassemble des gens au nom justement du christianisme, mais où il n'y a pas l'action du Saint-Esprit véritable. Mais bien sûr, il y a une sorte d'émulation. D'ailleurs, un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec un évangéliste mondialement connu. Et il m'a dit simplement ceci. Il m'a dit, vous savez frère, j'ai vu beaucoup de réveils religieux, mais très peu de réveils spirituels. Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Vous savez, il peut y avoir des mouvements comme cela de foule et on peut susciter un certain enthousiasme. Mais la réalité, c'est qu'il manque ce qui fait la force de la piété. Il peut y avoir justement l'apparence, mais il n'y a pas la réalité d'une vie consacrée à Dieu, une action du Saint-Esprit réel. Et c'est ça qui est dévoilé ici. Si nous sortons de la grâce,
si nous sortons de cette relation, de cette intimité avec Christ, eh bien, nous prenons une autre position. Et cette position-là, eh bien, n'est que orgueil. Parce que nous ne pouvons pas concevoir quoi que ce soit par nous-mêmes. Mais Christ est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. J'en arrive à la troisième caractéristique. Il est dit ici, Sodome et Gomorrhe, villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Mes frères et sœurs, je dois ici, même si nous sommes dans le cadre de réunions où nous devons nous exhorter, nous encourager, lancer quand même un solennel avertissement. Nous sommes dans une période terrible. Permettez-moi une image peut-être un peu triviale, mais qui va vous permettre peut-être de comprendre certaines choses. Si, par exemple, je me promène avec mon épouse en ville, eh bien, on va dire, tiens, c'est étrange ce couple-là, ils semblent unis, ils sont bizarres ces gens-là. Mais imaginez, je me promène avec François maintenant la main dans la main. Et voilà, sans moi, ils sont vraiment au top. Je me trompe? Vous avez vu ce qui se passe à l'heure actuelle? Il ne se passe pas un seul jour où l'on nous surine les oreilles en nous présentant des cas abominables. Eux ont droit aux honneurs. Les autres, non. Les autres sont ridicules. Oui, vous allez me dire, mais ça, frère, ça se passe dans le monde. Mais non, mes frères et sœurs. Il y a malheureusement des églises où cela est accepté. Il y a malheureusement des églises, soi-disant évangéliques, où il y a certaines personnes qui prônent ces choses-là. Et nous avons besoin, comme Jude nous exhorte à le faire, à combattre pour la sainte doctrine, à combattre. Évidemment, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement d'être un peu semblable à ceux qui se trouvent dans un stade, qui encouragent les autres, qui crient des encouragements pour les autres, mais qui n'ont simplement que ça à faire. Le chrétien, il n'est pas assis sur les gradins. Il est aussi quelqu'un qui est dans le combat, dans le service, qui obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, Dieu nous a créés avec des mains, des pieds, pour servir, pour marcher, avec des yeux pour voir ce qui est à faire, des oreilles et une langue pour communiquer, dont nous avons besoin d'entrer dans un service réel. Et nous avons besoin de lutter contre l'immoralité. Je ne sais pas, je fais appel ici à ceux qui se rapprochent de mon âge, et je suis persuadé qu'ils doivent être surpris de voir la différence qu'il y a dans le comportement, la tenue, je dirais la légèreté dans laquelle certains se permettent de servir le Seigneur. Je ne parle pas simplement sur le plan vestimentaire. J'ai dit tout à l'heure que Dieu ne se fie pas aux apparences, mais qu'il regarde au cœur. Mais voyez-vous, être superficiel avec Dieu, en négligeant ce que la parole de Dieu, elle, ancrée dans notre cœur par son esprit, ça c'est grave. Et quand on voit que les portes de plus en plus s'ouvrent pour laisser entrer la mondanité, l'esprit de ce monde, l'esprit impur, et que l'on voit certains chrétiens être davantage intéressés par ce qu'ils entendent et reçoivent par la voix des médias que par ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car certains passent plus de temps à écouter la voix des médias qu'à écouter la voix du Seigneur au travers de la parole, je dirais, ça, c'est grave. Et nous avons besoin de nous ressaisir et de dire non, non, non. Nous, on va s'approcher. Pourquoi?
parce que le Seigneur est à la porte. Il y a 3 dernières caractéristiques. Je ne vais pas les voir ce matin. Nous les verrons au cours de la semaine. Je voudrais simplement vous les citer. Il y a l'esprit de Caïn, qui est le légalisme. Il y a l'esprit de Balaam, qui est tout simplement la recherche d'un intérêt personnel et non pas de la gloire de Dieu. Il y a l'esprit de Corée, la révolte contre la parole de Dieu et l'autorité spirituelle qui n'est pas le pasteur. L'autorité véritable, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et nous avons besoin de nous soumettre à sa volonté. Ces 3 points, nous les verrons prochainement. Cependant, comme j'ai entendu quand même ce que l'Esprit de Dieu a voulu dire ce matin, je voudrais encourager la personne qui se trouve dans l'épreuve et qui a eu aussi l'honnêteté et le courage de dire qu'elle a besoin du secours du Seigneur. Je voudrais m'adresser juste au travers d'un simple témoignage. Voyez-vous, je n'avais pas du tout l'intention de partager cela avec vous. Certains de mes frères et sœurs qui sont là et avec lesquels j'ai eu l'occasion de servir le Seigneur dans d'autres lieux connaissent ce témoignage. Mais je le partage pour encourager cette personne-là. Vous savez, j'ai eu une maman qui a traversé une très dure épreuve. Et je vais résumer juste en quelques mots. Pour dire que lorsque elle s'est trouvée dans cette situation-là, moi je n'étais qu'un enfant. Et mon père, qui connaissait le Seigneur, a mené un combat terrible pour que maman soit guérie de ce mal dont elle était atteinte. Et j'ai rendu témoignage dans d'autres endroits de ce fait. J'ai eu l'occasion de voir papa tous les jours, entrer après les heures de travail à la maison et crier à Dieu en disant « Seigneur, rends-moi mon épouse, rends-moi mon épouse ». Et plus il priait, écoutez bien ici, plus il priait, plus maman déclinait. Comme si dans le fond, Dieu était en train de vouloir démontrer qu'il agissait en contradiction avec la foi qui était exercée par mon père à ce moment-là. Et pour les enfants, c'est terrible. Sauf que, à un moment donné, les yeux de mon père se sont ouverts. Il est rentré du travail comme les autres jours. Il est entré dans sa chambre comme il le faisait les autres fois. Il s'est mis au pied de son lit et il a commencé à prier. Mais il n'a pas dit « Seigneur, rends-moi mon épouse ». Il a simplement dit ceci « Seigneur, toi, tu as le pouvoir de guérir mon épouse. Si tu le fais, je te loue. Si tu ne le fais pas, moi, je continuerai à te glorifier. Je continuerai à te servir. » Et voyez-vous, à partir de ce moment-là, maman qui était aux portes de la mort est allée de mieux en mieux, de mieux en mieux. Elle a été complètement guérie. Et mon père, elle est morte à l'âge de 91 ans. C'est vous dire donc la grâce de Dieu qui était son partage. Mais mon père a tiré une leçon. Et il a dit à tous ses enfants, vous voyez, mes enfants, Dieu n'est pas une boîte à surprise avec des boutons sur lesquels on appuie. Nous appelons ces boutons les promesses. Et les chrétiens souvent utilisent cela en disant « tu as dit, tu dois ». Le Seigneur, il est le divin potier et nous sommes l'argile. Ce n'est pas nous à dire à Dieu ce qu'il doit faire. Lui, il sait ce qui est le mieux pour nous. Et à partir du moment où mon père a compris cela et qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, eh bien, Dieu est intervenu. C'est une expérience. Ça ne veut pas dire que pour les autres, ça fera exactement la même chose.
Mais en tous les cas, mes chers frères et sœurs, n'oublions jamais, nous appartenons à Dieu et c'est lui qui doit régner dans nos vies et non pas nous qui régnons sur lui. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mais quand nous savons que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite, alors il y a vraiment de quoi le louer et l'adorer. Que Dieu vous bénisse et que la sœur en question soit encouragée.